Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Ravi de vous retrouver pour cette émission sur un sujet curieux, à savoir la Mongolie comme miroir du catholicisme actuel. N'oubliez pas que pour encourager l'expérience Verbum Media, vous n'avez qu'à cliquer sur le pouce en l'air, à partager l'émission à vos amis. Et au cas où vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cela ne vous coûte rien. Je vous invite aussi à découvrir, à visiter notre page Facebook et à l'aimer. C'est quand même une grande curiosité que la visite du pape François en Mongolie du 31 août dernier au 4 septembre. Un ami à moi avait adopté un enfant trisomique très très fragile. Alors, cette petite qui était nommée Marie faisait un peu de bruit dans la maison. Il lui arrivait de crier à tue-tête et papa ne réussissait pas à la calmer. Alors, un de ses aînés dit à leur père, papa, il va falloir la renvoyer en Mongolie. Eh bien, tout simplement parce que l'on disait que Marie était mongole. Et son frère, par adoption, pensait que tous les originaires de la Mongolie étaient des trisomiques. La famille était pourtant entièrement française. Alors, je parie que plusieurs de nos auditeurs pensent pareil. Il vaut donc mieux présenter un peu la Mongolie. La Mongolie, c'est un grand pays de plus de 1,5 million de kilomètres carrés, avec une population de 3,5 millions d'habitants environ. Calcul assez facile, cela fait 2 habitants au kilomètre carré. Assurément, le plus faible taux, la plus faible densité au monde. Le pays est enclavé entre la Chine et la Russie et son régime politique actuel est un régime parlementaire, une démocratie parlementaire avec un président qui est chef de l'État et un premier ministre chef de gouvernement. Tombé dans l'escarcelle de l'Union soviétique au début du XXe siècle, la Mongolie est restée suffisamment enfermée et elle a été restaurée à sa souveraineté en 1990 au bénéfice de la perestroïka. Sa capitale, c'est Oulan-Bator. Le bouddhisme y est la religion commune, avec 1500 chrétiens catholiques répartis sur 8 paroisses. La communauté catholique ne représente que 0,4% de la population. Ceci dit, qu'est-ce que le pape peut donc bien aller y chercher? En réalité, la Mongolie dérive de l'empire mongol, qui est l'un des plus grands empires connus de l'Antiquité. Le plus grand d'ailleurs, parce qu'il était plus grand que l'Empire romain. Sa richesse culturelle est tout aussi comparable à celle de ses grands voisins, la Chine et la Russie. L'originalité d'un mode de vie nomade en fait une certaine curiosité touristique sur ces grands espaces désertiques. Mais le pape François n'y est pas allé pour du tourisme. Notons qu'entre le VIe siècle et le début du XIIIe siècle, une première tentative d'évangélisation par l'Église y a été menée. À la fin du XIIIe siècle précisément, l'empire mongol est au sommet de sa gloire, mais les contacts entre le pape et le Khan c'est l'empereur, échouent toujours, n'est-ce pas, durant tous ces siècles-là. Le père fondateur des religieuses ketistes est d'ailleurs mort en route pour la Mongolie à la fin du XIXe siècle.
Ce n'est qu'en 1922 que la fondation de l'Église commence véritablement sur ce territoire. Mais elle aussi est étouffée par la violence communiste de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS. Après donc l'ouverture en 1990 au bénéfice de la perestroïka, comme je l'ai dit, le premier évêque y est nommé en 2002. C'est Monseigneur Morengo, prêtre italien, ordonné prêtre en 2001, membre d'une congrégation missionnaire. C'est lui qui fonde la première paroisse qu'il dédie à Marie, Mère de Miséricorde. Après 15 ans, il est choisi par le pape pour être ordonné évêque. Et puis, à moins de 50 ans d'âge, son nom apparaît tout récemment sur la liste des nouveaux cardinaux. Alors, au moins 3 messages fondamentaux peuvent être retenus de cette visite du pape en Mongolie. D'abord, l'Église reconnaît par là et encourage les efforts des minorités chrétiennes qui se battent pour l'évangélisation dans des environnements très durs et parfois les persécutions extrêmes. Le pape dit ceci: ce n'est pas le nombre qui compte, mais le feu qui y est entretenu. Ensuite, le pape encourage les efforts d'inculturation. Après le Concile Vatican II, il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de la question de l'inculturation. Aujourd'hui, ce travail n'est presque plus soutenu par les épiscopats. Ça coûte cher, c'est très difficile, ça ne rapporte rien. L'enjeu de l'inculturation ne semble plus intéresser grand monde. D'ailleurs, une certaine paresse intellectuelle peut être détectée. Elle risque de réduire le zèle apostolique des ouvriers du Christ, qui rencontrent des cultures bien établies dans des peuples. L'Église doit toujours dialoguer avec toutes les cultures, avec tous les peuples, et proposer l'Évangile de manière compréhensible. Enfin, l'universalité de l'Église. C'est un élément fondamental de notre credo. Il faut la réaffirmer. L'unité et l'universalité de l'Église sont toujours mises à mal par des intérêts particuliers ou sectaristes. Le pape en Mongolie, c'est une prophétie, c'est un présage qu'un jour cette unité sera visible, y compris en Chine, au Japon, en Inde, ou même en Grande-Bretagne et en Allemagne et toute autre part. Priez donc pour l'unité de l'Église. Prier pour l'unité de l'Église n'est pas un passe-temps, c'est une nécessité pour tout chrétien. Merci au Saint-Père. Merci au pape François. N'hésitez pas à réagir dans vos commentaires, que ce soit par des questions ou par de nouvelles informations. Loué soit Jésus-Christ.